Yo les potes, aujourd'hui, nouvelle vidéo. On est fin décembre, c'est la dernière chasse de l'année. On se retrouve pour une chasse où j'étais pas tout seul. Voilà, j'ai rencontré Tristan sur les réseaux sociaux grâce à ma chaîne YouTube et ça c'est vraiment quelque chose dont je suis reconnaissant de pouvoir rencontrer des gens grâce à la chaîne. C'est vraiment génial. Donc Tristan c'est un mec en or, il a ramené des potes à lui, donc Oscar et Lucas avec qui on est parti chasser. Pour eux c'était une découverte, un petit peu de plongée pour eux. Et nous on a chassé un très beau poisson pour ma part et des rencontres dans l'eau qui sont golden. Bref, ça reste rêveur pour l'année prochaine, l'année 2023. En tout cas, on est quasiment 30 000 sur la chaîne à l'heure où je vous parle. Incroyable, quel cadeau de Noël fou pour moi en cette fin d'année. Jamais de la vie j'aurais cru. Franchement, quand j'ai commencé la chaîne, je me disais au début j'aurais peut-être 1000 abonnés à la fin de l'année. C'est même pas, c'est 30 fois plus. Donc bref, extrêmement reconnaissant. Merci à tous d'être abonnés à la chaîne. Pour ceux qui ne sont pas encore, n'hésitez pas. En 2023, il y aura beaucoup plus de projets. Ça va vraiment être fou comme année, je pense. Donc voilà, à très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve derrière la caméra. Et bonne fin d'année. Tchuss. Bon les gars, je vous retrouve derrière l'ordinateur. Ça fait à peine 30 secondes que je suis dans l'eau et déjà une première scène catastrophique. Un poisson lézard au sol que je vais tenter de tirer et malheureusement il s'est décroché. Vraiment grosse déception. On continue la chasse et dans 2 mètres d'eau, vraiment 2 mètres d'eau. Scène incroyable, plus belle scène avec un Spanish mackerel. C'est comme ça, c'est une sorte de gros tasard. Et en fait je le vois passer devant moi, donc c'est incroyable. Je vais plonger, je fais même des bruits de gorge pour essayer de la tirer. Mais bon, avec le fusil que j'ai, malheureusement à la distance qu'il y a, environ 3-4 mètres, peut-être même 5 mètres quand même, on le voit quand même en surbrillance, il est beau, hein, c'est un magnifique poisson. Je vais quand même tenter de le suivre et d'essayer de placer une flèche derrière. Je me dis, allez hop, si je tire et que je l'ai transpercé au bout de la flèche, je vais tirer le fil du fusil, mais bon, au final, heureusement que je l'ai pas eu. J'aurais vraiment risqué de blesser le poisson pour rien. Après tant d'émotions, faut le dire, hein, c'est quand même la première fois que je suis aussi près d'un aussi gros tasard dans très peu d'eau comme ça. C'était vraiment incroyable. J'ai suivi alors cette fois-ci des perroquets. J'ai vraiment aligné le perroquet mais je n'ai pas tiré. Ensuite je continue mon exploration. Donc là j'ai repéré cette petite grotte. J'ai regardé s'il y avait des langoustes en dessous. Pas de langoustes, donc on continue la recherche. Et la recherche continue avec des poissons-anges qui passent devant moi. Ils sont très beaux, ils sont de couleur bleue vive. Et donc je vais les suivre. Malheureusement ils prennent trop la fuite. Et donc pour moi ce ne sera pas possible de placer un tir. Je les pointe du doigt histoire de leur montrer que je les ai vus. Je continue. Énormément de poissons de récif au fond, hein. Là je suis en apnée en train d'avancer tranquillement. Mon œil est vraiment attiré par tout ce qui bouge, et alors là je peux vous assurer qu'il y en a des choses qui bougent, donc difficile de repérer un poisson. Comme vous pouvez le voir, je chasse en groupe et c'est vraiment intéressant, hein, au niveau de la sécurité, de se regrouper souvent, de se regarder les uns les autres quand il y en a un qui plonge, histoire de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui fait une syncope, tout ça pour le récupérer au cas où. C'est vraiment nécessaire, n'oubliez jamais la sécurité. Bon, en parlant de sécurité, il y a des poissons qui des fois peuvent être venimeux, c'est le cas du poisson lion. D'ailleurs ce poisson est un poisson invasif et comme vous pouvez le voir sur ce spot, j'en avais jamais vu avant et j'en ai quand même trouvé 5 lors de cette chasse. J'ai pas tous filmé mais voilà, je vous ai montré les images. C'est un poisson qui est très joli, qui est très bon, mais là ils sont tout petits donc je vais pas risquer un tir dessus, je vais vraiment esquinter mon matériel dessus. Maintenant je vous mets toute la scène, on est en décembre, hein, je le rappelle, il y a beaucoup de houle et donc vous voyez l'eau elle est sale en surface, on voit vraiment pas ce qu'il y a au fond, on est obligé de plonger en fait pour découvrir ce qui s'y cache et donc faut être très réactif. Et vous voyez quand on plonge, vraiment on arrive au fond et d'un coup l'eau est plus claire et je repère 2 poissons anges dont un qui est vraiment plus gros que les 2 autres. Donc je me rapproche et je vais me dire tiens, je vais faire un petit doublé, je vois les 2 qui sont vraiment côte à côte, alors je me rapproche et regardez la vitesse avec laquelle ils sont partis dans le trou. En tout cas, ce sont vraiment de beaux poissons et vous commencez à me connaître. Quand ils sont partis en dessous, je vais vraiment pas les laisser tranquilles. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis passé vraiment à côté d'un loupé, un loupé de doublé.
incroyable. Donc bref, je vous laisse la scène entièrement parce que je suis remonté à la surface et à peine 15 secondes après avoir repris un tout petit peu d'oxygène, je vais retenter une descente vraiment désespérée parce que je vois rien hein, d'en haut, donc j'ai pas du tout envie que le poisson se barre du trou. Je sais que ces poissons là n'aiment pas rester dans le trou, ils aiment bien rester devant, mais pas dedans. Donc je descends, pas ni poisson. Donc comme il n'y a pas ni poisson et que j'ai plus d'air, je vais regarder dedans quand même très vite fait, mais bah, je vais pas m'attarder, hein, il faut que je reprenne encore de l'air, donc voilà, je remonte. J'aurais dû prendre plus d'air et prendre plus de temps pour regarder le poisson. Cependant, quand j'ai vu ça passer devant moi, évidemment je me suis dit, une occasion comme ça, je vais pas la rater. Allez, je redescends, et là, cette fois-ci, vous voyez mon apnée, je la fais déjà au fond de l'eau, donc je ratisse la zone, bien plus proche, enfin un peu éloigné du trou au final. Donc je ratisse la zone pour voir au cas où s'ils se sont pas barrés sous l'écaille, et en même temps bah, je regarde hein, s'il n'y a pas un crustacé, une langouste, et toujours pas de poisson de sortie. Donc bah, je commence un peu à m'impatienter, mais évidemment je vais refaire une apnée parce que on ne sait jamais. Donc je remets la scène, effectivement vous voyez d'en haut on voit que dalle, vraiment que dalle, il y a vraiment une couche de 3 mètres d'eau sale, et donc bah, il faut vraiment plonger pour commencer à voir quelque chose. Et là vous pouvez le constater, il y en a un qui est devant le trou, c'est pas le plus gros, mais il faut vraiment pas perdre son temps et se dire oh peut-être qu'il y aura le plus gros, le doublé, non, ça reste un beau poisson qui faisait plus d'1 kilo, et là vous le voyez, il est sur la flèche, vraiment magnifique. Oh mec, celui-là c'est le plus petit des deux, il y en a un deuxième, il est plus gros. Oh. Très beau poisson qui servira à faire quand même 6 hamburgers pour nourrir la famille. C'est quand même appréciable, mais qui mérite une mort rapide et respectable pour éviter ses souffrances. Donc on passe le couteau. Alors sur ce type de poisson c'est compliqué parce qu'ils ont vraiment une toute petite tête, un tout petit cerveau par rapport à leur corps qui est vraiment imposant et énorme. Donc on passe quand même le couteau par les branchies et directement par le cerveau. J'ai remarqué qu'après avoir eu un poisson comme ça, j'ai souvent un moment d'euphorie où ben, je vais en faire un deuxième très rapidement. Et ben là c'est le cas. Voilà, je descends, c'est un peu trouble, je vois un perroquet, je me dis celui-là c'est parfait ça à manger, c'est délicieux. Donc je le vise, très bien visé, très bien touché, tiré, il se débat et malheureusement il se déchire. Le poisson était tiré trop haut. Quelle déception, vraiment c'est horrible de tirer un poisson et de se retrouver avec le poisson décroché. Donc je regarde s'il n'est pas parti sous une caille, mais vous allez voir ma réaction en sortant de l'eau, bah évidemment énormément de déception. Oh, j'ai décroché un perroquet mec. Oh non. Je ne récupérerai pas ce poisson, mais il faut quand même passer à autre chose dans la chasse. Et comme vous pouvez le voir devant moi, un joli banc de carangues qui passe très vite. Donc je vais essayer d'en éliminer quelques-unes, mais ça passe tellement vite. Et j'en avais vu des bien plus grosses que j'ai été tenté de retourner la tête pour voir si elles n'étaient pas derrière moi. Et négatif, personne derrière moi. Bon, j'en croiserai une plus tard quand même dans très peu d'eau. Un petit récif comme ça, avec des vagues, donc pas très agréable pour filmer avec la caméra. Et je sais que pour vous donner un point de vue, il faut que je plonge absolument pour vous le montrer. Donc c'est ce que je vais faire, et puis en même temps ça me permet de gagner de la stabilité quand je vais tirer. Donc je suis une carangue de vraiment de belles pièces. Là je suis décidé à en faire mon repas, ou ne serait-ce qu'une partie du repas. Donc je plonge, j'aligne, et vous voyez vraiment elle avance vite, et elle fait des petits virages comme ça. Donc c'est pas évident à viser ce genre de poisson. Et voilà, après avoir décroché 2 poissons, que peut-il arriver de pire? En décrocher un 3e. Quelle catastrophe cette chasse, finalement c'est une déception. Bon, le poisson est juste un petit peu blessé, évidemment il se décroche d'une flèche qui est bien plus lourde que lui. Donc c'est possible qu'il s'en remette, ou alors qu'un prédateur tout simplement le mange. Petite surprise, à la fin de la chasse, j'ai croisé un Bernard l'ermite qui était vraiment énorme, son coquillage est bien plus gros que ma main.
Et alors là je vous déconseille de vous faire passer parce que vous voyez j'ai mis ma pince, il l'a pincé, j'ai mis ma flèche pardon, il l'a pincé, et bah, impossible de l'enlever, c'est lui qui a vraiment décidé de lâcher. En tout cas les gars, c'était quand même une chasse très agréable malgré ces poissons décrochés. Je vous montre le résultat final, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt en 2023.